Aujourd'hui, je t'explique pourquoi, quand tu es un homme, il est primordial que ta partenaire réussisse à avoir un orgasme avant toi. Bonjour à toi. Si tu débarques ici, tu es sur la chaîne Harmonie des Corps, chaîne dédiée à la sexualité, au couple et aux problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie intime. Tu es libre de t'abonner à la chaîne, de t'inscrire à la newsletter du site harmoniedescorps.fr, harmoniedescorps tout attaché, donc .fr, afin de garder le contact et d'avoir des suppléments exclusifs d'informations en rapport avec les articles de fond qui paraissent tous les vendredis. Reprenons le sujet du jour, où je vais t'expliquer que si tu es un homme, tu dois absolument faire jouir ta partenaire avant toi. Je vais, pour une fois, parler plutôt des couples hétérosexuels dans lesquels un homme et une femme sont impliqués. Je vais d'abord t'expliquer l'orgasme, pour comprendre son fonctionnement et surtout les conséquences. Dans un second temps, cela te permettra de bien comprendre pourquoi il faut permettre à ta compagne de prendre son pied avant toi. L'atteinte de l'orgasme, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, est généralement découpée en 4 phases. La première est la phase d'excitation. Après la phase d'excitation, tu arrives à la phase plateau, et puis tout s'accélère avec l'orgasme, et chez l'homme, l'éjaculation la plupart du temps. La dernière phase s'appelle la phase de résolution ou encore la phase réfractaire. Je te propose donc de décrire ces 4 phases. La phase d'excitation est la phase initiale, celle par où tout démarre. Elle débute de plusieurs façons. Par exemple, une hormone du corps va stimuler le cerveau pour lui donner l'envie d'une phase amoureuse. Les hormones sexuelles sont les principales responsables. Mais cela peut être aussi la dopamine qui peut générer ces envies. Le cerveau va donc entrer en action pour tenter de commencer une relation seule ou à plusieurs d'ailleurs. Ensuite, cela peut être également un stimuli extérieur qui va exciter le cerveau. Je vais te parler de stimuli visuels, auditifs, gustatifs ou encore olfactifs. Nous verrons juste après les stimuli de contact. Ces stimuli vont venir mettre en activité le cerveau qui va associer le stimulus reçu par rapport à des souvenirs, comme par exemple un parfum, ou bien des images, des sons qui renvoient à des notions sexuelles que l'on a apprises. Le cerveau peut se mettre en marche pour faire œuvrer l'individu à initier une relation. Troisième et dernière façon d'entrer dans une phase d'excitation, avec un stimulus provenant des récepteurs de la peau. Celui-ci vient alors réveiller le cerveau. Généralement, c'est donc en réaction à une action d'un autre individu. Par le toucher de sa main, de sa peau, de sa bouche par exemple, cela va éveiller tes sens. C'est donc une réaction à une stimulation externe. Contrairement aux autres cas, ici le cerveau a encore son plein libre arbitre. Il peut refuser cette relation qu'on lui propose ou bien l'accepter. Certains touchés sont plus acceptables et invitent à aller plus loin. Pour d'autres, ce n'est ni le moment ni le lieu. Pour finir, certains contacts sont malvenus et demandent plutôt une réaction de fuite plutôt qu'autre chose. Cette phase d'excitation a une ascension rapide. Un flux d'hormones est sécrété pour préparer le corps à une relation potentielle. L'excitation va remonter dans le corps en réaction des stimulations directes que va recevoir celui-ci. Que ce soit par des caresses, des baisers, des mots, des sons, des idées, etc., tout est susceptible de faire monter le désir et la tension sexuelle. Le désir et l'excitation vont progresser ensemble, jusqu'à atteindre la prochaine phase, celle du plateau. Dans la phase du plateau, l'excitation est importante, mais elle ne va plus beaucoup progresser, et ce, malgré les stimuli permanents qui peuvent continuer à arriver. Cette phase peut durer un temps relativement long. Cela va surtout dépendre de l'envie de chacun pour aller plus loin. Elle peut arriver pendant les préliminaires ou bien lors de la pénétration. C'est une phase charnière. En effet, elle prépare soit l'orgasme, soit une phase de décroissance de l'excitation. Dans ce dernier cas, il n'y aura bien évidemment pas d'orgasme. À un moment donné, pendant la phase de plateau, tout va s'accélérer. C'est soit par une pensée consciente ou non que l'emballement va avoir lieu, ou bien par l'excitation d'une zone sexuelle sensible. En quelques secondes, l'excitation est à son comble, jusqu'à arriver à un point de non-retour. Autant il peut être agréable de stopper la montée avant le point de non-retour, autant stopper l'excitation juste au moment d'atteindre celui-ci est une perspective de frustration énorme. Je ne conseille pas cette expérience très souvent ressentie négativement. Après le point de non-retour, l'excitation atteint son sommet et déclenche l'orgasme qui va ébranler tout le corps. Le rythme cardiaque était alors à son plus haut niveau, souvent les muscles se crispent, notamment dans les membres, des râles peuvent se faire ou non entendre. La zone excitée devient alors trop sensible et se refuse à l'excitation. Cela peut même donner l'impression de douleur ou de déchargeuse électrique. Chez l'homme, il y a éjaculation du sperme. Suite à la phase orgasmique, survient ensuite la phase de résolution ou la phase réfractaire. Durant cette phase, les effets sont inversés. Le rythme cardiaque va doucement s'abaisser, les muscles vont se détendre et l'envie de sexe disparaît. Chez l'homme, le pénis va perdre progressivement son érection et la chute d'excitation est vertigineuse.
il ne faut généralement pas s'étonner qu'un homme ait du mal à remettre le couvert ou qu'il s'endorme juste après. Il faudra ensuite un certain temps pour qu'il puisse de nouveau y avoir une période d'excitation chez l'homme. Physiologiquement parlant, cela s'explique par une vidange forte des testicules, non complète cependant, et donc une moindre nécessité de renouveler l'éjaculation. Chez la femme, en revanche, pendant la phase de résolution, son excitation va décroître très doucement. En général, il est possible après quelques instants ou quelques minutes seulement de relancer l'excitation vers un prochain orgasme. À la limite, il n'y a pas vraiment de seuil à la succession des orgasmes chez la femme, par bien sûr son état général d'épuisement, car l'orgasme, en monopolisant le corps, le cœur et une bonne partie des muscles, va engendrer de la fatigue. Même sans reprise de l'excitation, la décroissance sera lente. Cela explique pourquoi les femmes détestent quand monsieur, une fois son affaire terminée, la laisse en plan alors qu'elle est encore en attente d'une fin de relation douce mais présente. Étudions maintenant la différence entre l'homme et la femme par rapport à cette phase orgasmique. On remarque qu'il y a une forte similitude de la phase d'excitation, aussi bien chez l'homme que chez la femme, même si les stimuli n'agissent pas de la même façon chez chacun. Il est à noter une première différence entre les hommes et les femmes dans la phase de plateau. Cette phase est généralement bien plus longue chez les femmes que chez les hommes. C'est un premier décalage dans cette course à l'orgasme, et donc une désynchronisation de l'élan qui conduit à la jouissance. C'est cette phase qui va différencier l'homme précoce de ses congénères. Chez les éjaculateurs précoces, cette phase de plateau est quasi inexistante, l'homme passant directement de l'excitation à la phase orgasmique presque directement. Cela induit un rapport ultra court. C'est donc sur la phase de plateau qu'il faut travailler quand on souhaite résoudre ce problème. J'ai réalisé un article à ce sujet, je te le mets en fiche dans les commentaires et tu peux le retrouver sur harmoniedécor.fr. Bien sûr, la phase de résolution sera aussi une phase fortement différente entre les hommes et les femmes. Les hommes ayant à ce moment-là une forte propension à stopper l'activité sexuelle quand la femme est encore prête à continuer. Suite à l'étude de cette différence, dans le chemin qui conduit à l'orgasme, il t'est maintenant plus facile de comprendre les comportements des hommes et celui des femmes. Tu vas donc pouvoir essayer d'adapter ton comportement à celui de ta partenaire. Étant donné qu'il est toujours plus facile d'allonger que de raccourcir les phases, tu comprendras vite que c'est à l'homme de se mettre au même rythme que la femme. C'est cependant très difficile, c'est pourquoi l'orgasme simultané est un Graal très difficile à atteindre. Je n'ai pas dit impossible, car, avec un peu de travail et d'habitude, un homme expérimenté est tout à fait capable d'avoir une phase de plateau tout aussi longue que celle de la femme. Ainsi, cela peut permettre à chacun des deux partenaires de jouir en même temps. Mais, je le répète, cela demande beaucoup d'entraînement, une connaissance parfaite de son corps et une maîtrise de sa phase d'excitation très forte. C'est pour cela que je te recommande donc, comme tu as un cycle plus court que le cycle de l'excitation féminine, de commencer plus tard ta propre excitation et de te concentrer sur ta partenaire. Pour patienter et continuer à l'exciter, tu peux donc lui procurer des baisers de plus en plus sensuels et chauds. Tu pourras passer aussi aux caresses tendres et douces à des caresses un petit peu plus ciblées. Le sexe oral est à ce moment-là parfait pour faire passer ta compagne de la phase de plateau à la phase orgasmique. Ensuite, en attendant quelques instants que sa phase de résolution se termine, tu pourras seulement commencer à penser à ton propre plaisir. Tu l'auras donc compris, si tu as un orgasme avant ta partenaire, la phrase réfractaire ne t'incitera pas à continuer, tu risques même de trouver cela très difficile. Dans ce cas, si ta partenaire n'a pas joui, elle restera sur sa faim et pourra peut-être même t'en vouloir d'être un petit peu égoïste. Tu sais maintenant tout sur la façon d'arriver à l'orgasme et pourquoi tu dois te préoccuper de l'orgasme de ta partenaire avant le tien. Car tu arriveras toujours à la rattraper à un moment donné. Bien souvent, l'inverse est tout bonnement bien plus compliqué et ta compagne risque sinon de finir frustrée ou bien de se finir toute seule une fois que tu te seras endormi à ses côtés. Je souhaitais aussi préciser que nous avons ici parlé d'orgasme et non de plaisir. Le plaisir et l'orgasme ne sont pas liés. J'ai déjà prévu de faire un article à ce sujet dans les prochaines semaines, mais je tenais ici à le signaler. J'invite particulièrement les femmes à indiquer dans les commentaires leurs ressentis et leurs frustrations. Et dis-moi s'il t'était déjà arrivé de te finir car tu étais resté sur ta faim et que ton mec s'était endormi. Allez, vas-y, lâche-toi. Il est important que les hommes prennent conscience de tout cela. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.